Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant des jeux vidéo des années 80, et plus particulièrement en 1983. Cette année-là marque un tournant décisif dans l'industrie du jeu vidéo, avec une explosion de nouvelles consoles et de titres emblématiques, qui ont captivé des millions de joueurs à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer les tendances de l'époque, les innovations technologiques et l'impact culturel de cette période charnière. Préparez-vous à revivre des souvenirs et à découvrir comment ces jeux ont façonné notre passion pour le divertissement numérique. C'est parti! En partenariat avec l'INA, Futurascience explore la technologie et la futurologie des générations précédentes. Retrouvez aujourd'hui les débuts de l'ère du jeu vidéo. En 1983, il est devenu une industrie majeure et certains industriels y perdent déjà des plumes. L'avenir, nous explique le patron d'Atari France, est à l'ordinateur personnel. Un jeu d'Atari qui fait fureur en 1983, une véritable course de voitures, avec freinage, accélération, dérapage et carambolage. Pour l'instant, on ne le trouve que dans des salles de jeu, mais dans moins d'un an, on pourra y jouer chez soi sur un ordinateur personnel. Une révolution est en marche. Entre les toutes dernières années 1970 et le début de la décennie 1980, les jeux vidéo ont connu une évolution explosive. De curiosité technique, ils sont devenus une industrie mondiale. On les trouve dans les cafés, voire dans des salles spécialisées, mais aussi dans les salons grâce aux consoles de jeux que l'on branche. Quand les parents sont d'accord, sur le téléviseur familial. Qui en aurait doute, la jeune génération est fan, quelle qu'en soit la nationalité. La guerre est désormais féroce entre les constructeurs, américains et japonais pour l'essentiel. Atari et Mattel, tous deux américains, sont bousculés dans ce marche turbulent où tout change très vite. Début octobre 1983 se déroule à Cannes la grande réunion annuelle des professionnels de la vidéo, VidCom. Cette année, la rencontre organise un événement nouveau, le Salon MIGID, pour Marche internationale des jeux vidéo, de l'informatique individuelle et domestique. L'informatique personnelle est déjà mais encore balbutiante. Les entreprises ont découvert l'IBM PC, qu'elles utilisent avec parcimonie, tandis que les universitaires ont assimilé depuis plusieurs années Apple II et ses multiples possibilités. Une autre catégorie de clients est apparue, des fanatiques, jeunes pour la plupart, qui s'amusent à programmer mais aussi à jouer. La puissance des micro-ordinateurs, qui grimpent régulièrement, devient en effet suffisante pour réagir aux commandes d'un joystick. Joystick et mouvoir rapidement des formes sur l'écran. Jusque-là réserve à des consoles ou des ordinateurs spécialisés installent dans des salles ouvertes au public. Le jeu vidéo commence à tourner sur des micro-ordinateurs personnels. Avec leur irruption à la maison, les jeux vidéo passent de 20 000 en 1980 à plus de 500 000 cette année, explique Georges Leclerc. Chacun d'entre nous aura un micro-ordinateur chez lui avant la fin de la décennie, surenchérit Guy Millan, PDG de Atari France. L'ordinateur individuel, voilà l'avenir du jeu vidéo, comme tente de le démontrer Guy Millan, patron de Atari France, au micro de Georges Leclerc, journaliste d'Antenne 2, dans ce sujet lance par la reine Christine, alias Christine Ockrent. Grâce aux archives de l'INA, Institut national de l'audiovisuel, nous reviendrons régulièrement sur des actualités d'hier qui sont toujours celles d'aujourd'hui, comme les essais nucléaires français,
la protection des océans, la conquête spatiale ou la voiture électrique. En conclusion, l'année 1983 marque un tournant décisif dans l'univers des jeux vidéo, avec une explosion de créativité et d'innovation qui a redéfini le divertissement. Les reportages de cette époque nous rappellent l'engouement collectif et l'impact culturel que ces nouvelles technologies ont eu sur la société. Alors que nous continuons à évoluer dans cet univers numérique, il est essentiel de se souvenir des racines de cette révolution et de l'enthousiasme qu'elle suscite. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage nostalgique à travers les débuts des jeux vidéo.